Alors le cours est le Nishmat de Chemesa ben Shlomit, Meir ben Aaron. Meir ben Aaron, Et c'est la semaine de Raphaël Eliaou ben Sultana. Raphaël Eliaou ben Sultana. Nishmatam Tzra Mitzra Chaim, Refoua Shelema, Shlomo ben Messaoud. Shlomo ben Mesaoud, Edmond ben Abraham, Aaron ben Mesa, au revoir. Alors, on est cette semaine à Parashat Bo. Dans cette paracha, on voit que les bénis Israël ils sortent d'Égypte. Et on voit dans cette paracha les trois dernières plaies. Donc la plaie des sauterelles, la plaie du Chocher de l'obscurité et la plaie de Makat Berchot, la plaie de la mort des premiers-nés. Maintenant, on va s'attarder sur cette dernière plaie. On va s'intéresser à un Rashi, un commentaire de Rashi, sur l'un des versets de la Torah. On va faire une analyse de ce Rashi-là, de comprendre qu'est-ce que Rashi veut nous dire. On sait très bien que Rashi, c'est un commentaire sur le sens simple, mais lorsque Rashi intervient, c'est qu'il y a une problématique dans le verset et que Rashi vient ici résoudre cette problématique. Donc on va essayer d'analyser le commentaire de Rashi, essayer de comprendre quelle est l'utilité de ce commentaire, quelle était la problématique. Et après avoir compris le commentaire de Rashi, on va essayer de découvrir un message caché qui se cache dans le commentaire de Rashi, un enseignement très très important pour nos travaux d'Atachem. Dans le sens où il y a un commentaire de Rashi qui nous explique qui nous explique l'histoire de la plaie de Makat Berchot, mais il est évident qu'à travers ce commentaire-là, on peut aussi y trouver un enseignement pour nous aujourd'hui, dans notre quotidien. Alors le verset nous dit « Vavarti be'eret Mitzrim balayla hazeh » et je vais passer, donc c'est Dieu qui parle, je vais passer dans la terre d'Égypte cette nuit-là. Rashi s'attarde sur le terme de Vavarti, je vais passer, et Rashi de nous dire que Melech haover me makom et makom, c'est comme un roi qui se déplace d'un endroit à un autre, ou ba'avara achat, et dans un seul déplacement, en un seul passage, ou berega echad, et en un seul instant, kulan lokin, tout le monde est frappé. Donc Rashi explique ces versets, que Dieu va traverser l'Égypte cette nuit-là, donc la nuit de la plaie de la mort de premier-né. Rashi nous compare ce passage-là de Dieu en Égypte pour accomplir cette plaie, comme un roi qui se déplace d'un endroit à un autre, et que durant son déplacement, en un seul instant, tout le monde est frappé. C'est le commentaire de Rashi. Là, on sait très bien que Rashi, ses sources, des fois ses commentaires sont basés sur le Talmud, sur le Midrash. Là, le commentaire de Rashi est basé sur la Mechilta. Seulement là-bas, dans la Mechilta, le commentaire s'arrête uniquement en disant « Kemel ershover memakom le makom ». La Mechilta, c'est un texte qui est un commentaire sur le livre de Shemot, donné par les Tanaïm de l'époque. Et donc la Mechilta nous donne le commentaire exactement ce que nous dit Rashi. Rashi s'est basé sur la Mechilta en disant c'est comme un roi qui se déplace d'un endroit à un autre. Mais Rashi a rajouté et qu'en un seul instant, tout le monde est frappé. Ça, c'est un ajout de Rashi qu'on ne trouve pas dans la Mechilta. Et donc le Rabbi nous pose trois questions. Premièrement, quelle est l'origine de la question? Pour quelle raison Rashi a eu besoin de commenter alors qu'a priori, on ne voit pas vraiment de problème dans le verset. Je vais me déplacer dans la terre d'Égypte cette nuit-là. On ne voit pas vraiment de problème, au point que Rashi ait besoin d'expliquer. Deuxièmement, que vient rajouter la parabole? Si Rashi a expliqué ce verset parce qu'il y a un problème, grâce à l'exemple d'un roi, c'est que l'exemple du roi rajoute quelque chose. Qu'est-ce que rajoute cet exemple? Et troisièmement, pour quelle raison Rashi a rajouté sur son commentaire d'origine, la source de son commentaire? La source de son commentaire, c'est la Mechilta, qui explique que c'est comme un roi qui se déplace d'un endroit à un autre. La Mechilta s'arrête là. Et Rashi lui a rajouté, en un seul instant, tout le monde est frappé. Qu'est-ce que Rashi vient rajouter en disant qu'en un seul instant, tout le monde est frappé? Donc trois questions. L'origine de la question, pourquoi l'exemple, et pourquoi Rashi a besoin de rajouter quelque chose. Alors, tout d'abord, le Rabbi va rapporter trois réponses pour essayer d'expliquer le commentaire de Rashi. Et toutes ces trois réponses-là, le Rabbi va les réfuter dans le sens qu'il y a quand même un problème qui reste, que ces réponses ne sont pas suffisantes. La première réponse, c'est celle du Rehem. Le Rehem, c'est un commentateur fondamental de Rashi, qui nous dit qu'en réalité, la raison de l'intervention de Rashi, c'est le terme Vavarti. Que Dieu dit « je vais passer ». A priori, pour le Rehem, ce terme-là, il est problématique. Pourquoi? Kavanat Yadim les Melech-I. Pourquoi? Parce que ici, on peut l'expliquer d'après la parabole. Shimnago lelechet bedere ishara venopone mikan ou mikan. Qu'en réalité, Dieu dit, je vais passer. Mais comment tu passes? Alors, le Rehem de nous expliquer qu'en réalité, un roi, lorsqu'il se déplace, il ne prend pas les petites ruelles.
Il prend les grandes avenues, les grands boulevards. Quand un roi il se déplace en ville, il se balade pas dans les petites ruelles. Il prend vraiment les grandes avenues. Donc, il ne change pas de chemin, il ne dévie pas, il reste en ligne droite. Lorsqu'un roi traverse une ville, un pays, il va en ligne droite sans emprunter les petites ruelles. Eh bien, c'est exactement ce que veut nous dire Rashi, que quand Akadosh Baruch Hu va se déplacer dans la terre d'Égypte, il va emprunter une seule voie, une seule grande avenue, et c'est par cette grande avenue-là qu'il va frapper tous les Égyptiens, qu'ils se trouvent à sa droite ou qu'ils se trouvent à sa gauche, ben otan shayu beotomavoy, shavar, ou ben otan shayu bemvoot acherot. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, c'est comme si qu'il va se déplacer dans une seule voie, et dans son déplacement, eh bien, les Égyptiens, les premiers-nés qui se trouveront sur sa voie ou sur le côté, ils seront frappés. C'est comme ça qu'explique le Réhem du commentaire de Rashi. Rashi vient expliquer le terme de vavarchi, je vais passer. Ok, Dieu il va passer, mais de quelle manière il va passer? Rashi nous explique qu'il va passer comme un roi qui emprunte une seule voie, sans emprunter les petites ruelles, ça veut dire sans aller dans les détails, emprunter une seule voie, et par ces passages-là, tout le monde sera frappé. Seulement le problème, c'est que lorsqu'on analyse les versets, donc comment la plaie de la mort des prémunés s'est effectuée, on ne voit pas qu'Akadosh Baruch Hu a emprunté qu'une seule voie, une grande avenue. On voit au contraire que Dieu est allé dans les détails. Comment on le voit? Il y a marqué à Korban, Ukarouy Pesach al Shem Adjiluk va psicha shakadosh Baruch Hu medalek bate Israël, mi ben bate Misrei, ve kofet mi Misrei li Misri, ve Israël emtse nimlat. On voit que le sacrifice du soir de la fête de Pessah, le soir de la plaie de la mort des premiers, Akadosh Baruch Hu nous a demandé de faire un sacrifice. Ce sacrifice s'appelle le sacrifice de Pessah, le sacrifice pascal. Pour quelle raison il s'appelle Pessah? Parce que Dieu, il a sauté les maisons, qui lorsqu'il frappait les premiers-nés, il sautait les maisons des Juifs, qui étaient entre les maisons des Égyptiens, pour ne pas, justement là-bas, tuer les premiers-nés. Donc on voit qu'Akadosh Baruch Hu, il a allé de maison en maison, au point qu'il a eu besoin, l'image, de sauter les maisons des Béni Israël pour ne pas frapper là-bas. Donc si le verset nous dit que le sacrifice s'appelle Pessah, parce que Dieu a sauté les maisons, c'est que Dieu il est bien allé dans les ruelles. Donc comment toi, le Rem, tu peux nous dire que le commentaire de Rashi, c'est pour nous enseigner que lorsque Dieu s'est déplacé pour faire la plaie de la mort des premiers-nés, il a juste emprunté une voie principale et que les Égyptiens ont été frappés de façon automatique par ces passages-là. On voit bien qu'a priori, c'est pas ça ce qu'on voit dans les versets. Aussi, dans le verset juste après, il y a marqué « Medaleg aya mebate Israël et bate Misraim, sheushruim ze betorze ». Il sautait de maisons des bénis Israël dans les maisons des Égyptiens par rapport à ceux qui résidaient là-bas. Donc qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'Akadosh Baruch Hu, il passait de maison en maison, alors que d'après le commentaire du Réhem, le sens de Rashi, c'est tout le contraire. C'est qu'Akadosh Baruch Hu, il a emprunté une voie principale et il n'a pas allé de maison en maison. Alors que le commentaire de Rashi, plus tard, nous dit totalement le contraire. Donc forcément, ce n'est pas ça le but du commentaire de Rashi. Et si... Donc ça, c'était la première réponse qu'on peut avoir, mais que le Rabbi il a plus ou moins réfuté, parce que on voit bien qu'on ne peut pas dire que Rashi, c'était ça son intention de dire qu'Akadosh Baruch Hu, il a emprunté une voie principale, alors que juste après, Rashi, il explique qu'Akadosh Baruch Hu, il a sauté de maison en maison. Deuxième possibilité, d'autres commentateurs, entre autres le Nachalat Yaakov, nous dit qu'en réalité, la problématique dans le verset, c'est que c'est marqué que Dieu il va passer Be'eretz Mitzrayim, dans la terre d'Égypte, et non pas Be-Mitzrayim en Égypte. Ça veut dire qu'on précise que Dieu il va vraiment traverser toute la terre d'Égypte. Et donc ça veut dire quoi que Dieu va traverser toute la terre d'Égypte? Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il va frapper tous les premiers-nés qui se trouvent sur toute la terre d'Égypte. Ça, c'est quelque chose qui prend nécessairement du temps. Tuer tous les premiers-nés qui se trouvent sur toute la terre d'Égypte, c'est ce que nous dit le Nachalat Yaakov, ça prend énormément de temps. Alors que Moshe Rabbeinu a dit que Akadosh Baruch Hu, il va sortir au milieu de la nuit, comme si ça allait être fait en un seul instant. Donc d'un côté, on a le verset qui nous dit que Akadosh Baruch Hu, il va se déplacer sur toute la terre d'Égypte. Donc ça veut dire une mort pour tous les premiers-nés qui se trouvent sur toute la terre, alors que Moshe Rabbeinu laisse entendre que la plaie va prendre quelques instants. Des machmash des Botorega, il y a Makal Bechorot. C'est sur ça, Rashi vient répondre. C'est comme un roi qui se déplace d'un endroit à un autre, que lorsqu'il se déplace, un roi, il ne s'arrête pas. Quand un roi se déplace, il est en ligne droite, il continue à se déplacer jusqu'à qu'il arrive à son endroit de destination. Parce que pour quelle raison une personne, quand il est en déplacement, il s'arrête? Parce que peut-être il a peur de l'endroit où il va aller, il vérifie, il voit qu'il n'y a pas d'embûche, il voit qu'il n'y a pas d'ennemis, etc. Il continue.
Eh bien, un roi, il a peur de qui? Il a peur de personne, un roi. Donc, étant donné que pour le roi, il n'y a rien à craindre, alors il avance sans même faire attention. Et bien, de même, Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il s'est déplacé pour accomplir la plaie, ça s'est fait en un seul instant. Tous les Égyptiens de toute la terre d'Égypte ont été frappés. Et il n'a pas eu besoin d'attendre et de dépasser le moment du milieu de la nuit. C'est pour cette raison que la Lachon va avarchi, c'est pour cette raison que le verset a employé le terme de va avarchi, je vais passer, comme si c'est un passage qui s'est fait rapidement. Donc c'est comme ça l'explication que donne le Nachat Yaakov sur le commentaire de Rashi. Pour quelle raison Rashi a eu besoin d'expliquer que le passage d'Akadosh Baruch Hu s'est fait comme un roi qui se déplace d'un endroit à un autre et que tout le monde a été frappé en un seul instant? Parce qu'on aurait pu penser, où il y a marqué va avarchi beret Misraim, que Dieu s'est déplacé sur toute la terre d'Égypte, que ça allait prendre beaucoup de temps. Et vient Rachid de nous expliquer que non, puisque c'est comme un roi qui se déplace en un seul instant, qui ne s'arrête pas, qu'il n'a pas besoin de s'arrêter et que tout s'est fait de façon très rapide. Mais, et donc cette réponse du Nachat Yaakov, pour le rabbi, elle nécessite quand même un approfondissement supplémentaire. Pourquoi? Parce que Demaï a comment peut-on avoir l'idée de croire que pour Dieu, sous prétexte que la plaie va s'abattre sur toute la terre d'Égypte, ça aurait pu prendre beaucoup de temps, au point qu'on a besoin d'un mot pour nous faire comprendre que non, Dieu il a fait ça très rapidement. Mais Dieu c'est Dieu. Dieu est capable de tout. Jamais on n'aurait pu avoir besoin d'une preuve pour dire que Dieu il a fait ça rapidement. On sait très bien qu'on parle de Dieu lui-même, et puisqu'on parle de Dieu lui-même, c'est évident qu'il a fait ça rapidement. On n'a pas besoin d'une preuve supplémentaire pour ça. Et d'un autre côté, qu'est-ce que vient rajouter l'exemple d'un roi qui se déplace d'un endroit à un autre? Premièrement, l'exemple n'est pas comparable au sujet même, parce qu'en fin de compte, le déplacement d'un roi fait de chair et de sang lorsqu'il se déplace d'un endroit à un autre peut se faire peut-être rapidement, mais ce n'est pas du tout identique à un déplacement de Dieu lui-même sur toute la terre d'Égypte. Qu'est-ce que vient rajouter cet exemple? Rachid a utilisé ce commentaire avec un exemple, c'est-à-dire cet exemple vient rajouter quelque chose. Mais si tu me dis que tous les commentaires de Rachid, c'est par rapport à la rapidité de Dieu, le commentaire, il ne sert à rien. L'exemple, il ne sert à rien. Non seulement ça, mais même si Dieu a falpi Sha'avra Moréal Mi'irut, même si Dieu, son déplacement fait référence à une certaine rapidité, sans attente, mais comme cette idée que Dieu il peut frapper tout le monde en un seul instant, ça c'est pas possible pour un roi fait de chair et de sang. C'est-à-dire que même si tu acceptes l'idée qu'un roi fait de chair et de sang, il peut se déplacer rapidement dans une ville, mais la phrase d'après que tout le monde a été frappé en un seul instant, c'est pas possible pour un roi fait de chair et de sang. Donc ça veut dire que cet exemple-là, il ne marche pas avec sa dernière phrase. Oui, il y a une opposition entre les deux. Il y a une opposition entre les deux. Donc, forcément, ça ne peut pas être ça la réponse. Alors, ensuite, le rabbi donne une troisième proposition, très intéressante, qui est le sujet dont vous avez abordé. On peut peut-être dire qu'en réalité, Rashi, ici, vient répondre à une problématique qui peut apparaître lorsqu'on analyse la paracha. Dans le verset marqué « Va varchi be'eret Misraim » je vais me déplacer dans la terre d'Égypte, « Vikichi » et je vais frapper. Je vais frapper. Ça veut dire que c'est Dieu lui-même qui va accomplir la plaie de la mort des premiers-nés. Pas par un tiers. Non pas par un tiers, exactement. Comme c'est marqué explicitement à la fin du verset, Ani Hachem, moi Dieu, je vais réaliser cette plaie. Et comme le dit Rashi, Ani Ba'atzmi, velo l'idée sheliach, moi, dans mon essence, et pas par l'intermédiaire, et pas par un émissaire. C'est moi qui vais frapper tous les premiers-nés. Très bien. Mais comme on voit dans un autre verset, ou passarti alechem, et j'ai sauté sur vous. C'est que Dieu, il a sauté les maisons des bénis Israël. Donc si c'est Dieu qui a eu besoin de sauter les maisons des bénis Israël, pour ne pas frapper les bénis Israël, ça sous-entend que c'est lui qui avait frappé les Égyptiens. Très bien. Et aussi, il est marqué, va voir Hachem et Gafit Israël, mais Dieu s'est déplacé pour frapper les Égyptiens. Donc on voit qu'on a certaines preuves dans la Torah qui montrent que la plaie de la mort des premiers-nés s'est faite par Dieu lui-même. Seulement, il y a d'autres versets. Il y a marqué va Hachem Ika Kol Bechor. Et c'est fait au milieu de la nuit, et Dieu a frappé tous les premiers-nés. Pas marqué Hachem, marqué va Hachem et Dieu. Rachid sur place nous dit va Hachem et Dieu, c'est Hu ou Bedjino, lui et son tribunal. Dans le sens où Dieu n'a pas réalisé cette plaie seul, il l'a réalisé avec toute son assemblée, toute sa cour autour de lui. Aussi, il est marqué dans les versets à Mashrit. On parle d'un mashrit, on parle d'un destructeur. Un destructeur a agi ici.
Où c'est marqué aussi, Velo iten amashrit lavo al batechem ingof, où c'est marqué que Dieu n'a pas laissé la possibilité aux destructeurs d'aller dans vos maisons pour frapper. Donc ça veut dire qu'il y a eu un destructeur, que Dieu a envoyé un destructeur pour tuer les premiers-nés égyptiens, et Dieu l'a empêché d'aller frapper dans les maisons des bénis Israël. Donc on a des versets, avec les commentaires de Rashi, qui laissent entendre que c'est Dieu lui-même qui a fait la plaie. On a d'autres versets et les commentaires de Rashi qui laissent entendre que c'est pas Dieu lui-même, mais c'est Dieu par l'intermédiaire d'un émissaire, d'un destructeur. Donc comment faire coïncider ces deux versions ? Comment c'est possible que on a des versets qu'on parle de Dieu, d'autres versets on parle du destructeur ? C'est Dieu ou c'est quelqu'un d'autre ? Alors, c'est pour cette raison que... Alors aussi, il y a une autre preuve, pardon. Va thème le Tetsoul, dans le verset où Dieu il s'adresse au béni Israël en disant « Ne sortez pas ». Étant donné que, pour quelle raison Dieu a eu besoin de dire au béni Israël « Ne sortez pas » Rachid de le dire parce que puisque j'ai donné la permission au destructeur de frapper, alors il ne sera pas capable, lui, de distinguer entre un rachat et un tzaddik. Comme il ne sera pas capable de distinguer entre un rachat et un tzaddik, donc je vous demande de vous cacher. Parce que si vous sortez, il pourra même vous frapper. Dieu, lui, il sait faire la distinction. Mais lui, le mashrit, le destructeur, il ne sait pas faire. Donc comme lui, il ne sait pas faire, de rester chez vous. Donc on voit bien qu'a priori, ce n'est pas Dieu lui-même, c'est un destructeur. Et c'est ça, le commentaire de Rashi. Va avarti, et j'ai passé. J'ai traversé. Comme un roi qui se déplace d'un endroit à un autre. Or, pour quelle raison Rashi a donné cette parabole ? Parce qu'un roi qui se déplace, il ne se déplace jamais seul. Non. Un roi qui se déplace avec toute sa cour. Donc comme un roi il se déplace avec toute sa cour, avec ses princes, avec ses ministres, avec ses serviteurs, donc c'est pour cette raison que lorsque Rashi nous dit que je me suis déplacé en terre d'Égypte, c'est-à-dire que comme un roi, pour nous le faire comprendre, c'est comme un roi qui se déplace avec toute sa cour. Et donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand Dieu il s'est déplacé pour frapper les Égyptiens, il est aussi passé avec toute sa cour, que eux aussi ont participé pour frapper les premiers-nés. Il n'y a pas de contradiction. Oui, Dieu... C'est lui qui est à l'origine de la plaie de la mort des premiers-nés. Dans les versets, on dit que c'est Dieu, oui, c'est Dieu. Mais Dieu s'est déplacé avec toute sa cour. Et toute sa cour ont participé à tuer les premiers-nés égyptiens. Maintenant, pour quelle raison dans les versets, on dit que c'est Dieu qui a fait ? Parce que lorsque Dieu, il donne une mission à un ange pour accomplir cette mission, lorsque l'ange accomplit cette mission, on l'identifie comme étant l'émissaire de Dieu. Mais lorsque Dieu se déplace, et avec des anges qui l'accompagnent, on n'identifie même plus les anges. Les anges sont annihilés par la présence même de Dieu. Lorsqu'on voit un roi qui se déplace dans la ville, on ne portera pas attention au ministre d'un tel, au ministre d'un tel. On ne voit que le roi. Quand Dieu s'est déplacé dans l'Égypte, même s'il s'est déplacé avec toute sa cour, comme le dit Rashi, que comme un roi qui se déplace d'un endroit à un autre, mais puisque s'il y avait Dieu, même si les anges ont intervenu pour tuer les Égyptiens, les premiers Égyptiens, on ne les a pas considérés comme étant des entités à part entière, mais on les a considérés comme étant Dieu lui-même, parce qu'ils sont totalement annulés face à la présence suprême de Dieu. Ouais, mais regarde, dans la Haggadah, il y a bien écrit... Mais ce commentaire-là, cette façon d'expliquer le commentaire de Rashi peut très bien convenir avec uniquement le commentaire de la Mechilta. La Mechilta nous a dit que c'est comme un roi qui se déplace d'un endroit à un autre. Si tu t'arrêtes là, Rashi, ça convient très bien. Mais quand Rashi, tu as rajouté comme quelqu'un qui frappe au Berega Echad Kulan Lekin et en un seul instant tout le monde est frappé, ça signifie quoi ? Ça signifie que si tu veux me dire que tout ton but, toi Rashi, c'est de nous expliquer pour quelle raison parfois on parle de Dieu, pour quelle raison parfois on parle d'un destructeur, arrêtons en disant c'est comme un roi qui se déplace d'un endroit à un autre. Si tu rajoutes et en un seul instant tout le monde est frappé, c'est qu'a priori tu veux dire autre chose. C'est tout le but du commentaire de Rashi, c'est uniquement pour nous expliquer ça. Tu t'arrêtes là et c'est suffisant. Si Rashi, tu rajoutes encore la phrase en un seul instant tout le monde est frappé, c'est que tu veux expliquer quelque chose d'autre. Étant donné qu'il y a cette phrase en plus, on ne peut pas dire que le commentaire de Rashi n'est venu que pour ça, même si la réponse est très intéressante. Le rabbi n'a pas refuté la réponse. Le rabbi a juste dit qu'on ne peut pas dire que le commentaire de Rashi est uniquement pour ça. Parce que s'il était uniquement pour ça, il se serait arrêté là. C'est ça. Très bien. Maintenant que le rabbi a réfuté ces trois propositions, il va donner la réponse. Il réfute les trois. C'est ça. Il a dit ça au début, Marcos, oui. Alors, la difficulté du terme Vavarchi, parce que Rashi s'attaque sur le terme Vavarchi, que Dieu s'est déplacé. Donc, ça veut dire que le problème, il vient de ce mot-là.
Où est le problème? C'est parce que dans ce verset, on dit que Dieu s'est déplacé, va varti, j'ai passé, pour accomplir la plaie de la mort des premiers-nés. Mais dans un autre verset, marqué Kohamar Hashem, ainsi Dieu a dit, Kechatzot alalia, comme au milieu de la nuit, Ani yotse, je vais sortir. Donc il y a un verset qui nous dit que Dieu est passé. Il y a un verset que Dieu dit, je vais sortir. Et donc ces deux termes-là, pour Rashi a priori, d'après l'interprétation du Rabbi, il y a un problème. On ne peut pas dire en même temps que Dieu est passé et en même temps que Dieu est sorti. Pourquoi? Parce que, qu'est-ce que ça veut dire que Ani Yotse Betor Mitzrayim, je vais sortir dans l'Égypte. C'est quoi je vais sortir? Quand je vais sortir, c'est j'étais quelque part et je vais sortir par l'autre part. Comme c'est que pour la plaie de la mort des premiers-nés, il fallait mettre en avant l'idée que Dieu se mette en action. Mais pour toutes les autres plaies, on n'a pas vu que Dieu, il est marqué, je vais sortir. Il n'est pas marqué, je vais sortir pour les sauterelles, je vais sortir pour l'obscurité, je vais sortir pour Barak. Il n'est pas marqué, je vais sortir. Pour quelle raison? Pour cette plaie-là en particulier, il y a marqué, je vais sortir. Parce qu'il y a un caractère humain. Je vais sortir, je vais sortir. Et donc en réalité, la question est d'autant plus forte parce qu'on dit pour Dieu, ou Amar Vayehi. Dieu, il a dit et il se fut. C'est-à-dire que Dieu, il n'a pas besoin d'être actif pour que les jeux s'effacent. Dieu il dit quelque chose et ça se fait automatiquement. Donc qu'est-ce que ça veut dire que Dieu, allez, je vais sortir pour frapper l'Égypte? Comme c'est que Dieu il a besoin de se mettre en action. Mais Dieu n'a pas besoin d'agir pour que les jeux s'effacent. Dieu il a créé le monde par la parole. Tout l'univers s'est créé par la parole. Pour juste une plaie, tu as besoin de te mettre en action? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, en réalité, il a des Nyanaïtia, c'est quoi la sortie? Ici, l'idée, c'est une action particulière, et c'est ça le chidouche du Rabbi. Bishvilat salad vigula Israël. L'action particulière de Dieu ici, de sortir, c'est pour sauver les bénis Israël. Comme c'est marqué, Ve'ered la tzilo miyad misrem, je vais descendre pour les sauver de la main de l'Égypte. Le but de la sortie de Dieu en Égypte, c'était pour sauver et libérer les bénis Israël. Et là, il y a tout le chidouche du Rabbi. Le chidouche du Rabbi, quand on va rentrer dans les détails, c'est de nous dire que l'intervention de Dieu pour la plaie de la mort des premiers-nés, de façon consciente, c'était sauver les bénis Israël, les faire sortir. Maintenant, le reste, c'était inconscient, ça s'est fait comme ça en passant. Mais l'idée première, libérer les bénis Israël. Frapper l'Égypte, c'était de l'ordre de l'inconscience, on peut s'exprimer ainsi, comme on va le voir, dans les mots du Rabbi. C'est ça, arrêter ce qui est marqué, que Dieu, il est sorti, ou met Kol Bechor, et les premiers-nés sont morts. Comme si c'est un état de fait. Dieu, il est sorti pour libérer les bénis Israël, et les premiers-nés sont morts. C'est-à-dire que Dieu n'a pas été actif pour tuer les premiers-nés. C'est quelque chose qui s'est découlé de sa traversée pour libérer les bénis Israël. C'est pas qu'il a frappé les premiers-nés. Ani yotse betor Mitzrayim, je vais sortir à l'intérieur de l'Égypte, non pas pour frapper les premiers-nés, mais uniquement pour sauver les bénis Israël, et de façon automatique, en découlant de cette action de sauver les bénis Israël, Met Kol Bechor, les premiers-nés sont morts. C'était pas quelque chose d'intentionnel. Dieu, c'est-à-dire que ça n'a découlé de son action de sauver les bénis Israël, mais c'était pas son intention première. Les premiers-nés sont morts juste par un état de fait de la présence de Dieu pour sauver les bénis Israël. Ce n'était pas ça l'action primordiale de Dieu, de frapper les premiers-nés égyptiens. Mais l'idée première de Dieu, c'était de sauver les bénis Israël. Et en conséquence, les premiers-nés sont morts. Premiers égyptiens. C'est l'idée de Pharaon de... Mais, une question supplémentaire du Rabbi. Mais on ne comprend pas. La marquée va varti, je vais passer. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Kadosh Baruch Hu, il est passé dans la terre d'Égypte pour frapper les premiers-nés, Bimiuchad, Bijvil Makad, Bechorot, précisément pour frapper les premiers-nés. Va varti, je vais traverser en Égypte, Vikichi Kobechor, je vais frapper les premiers-nés. C'est-à-dire que son intention, ce passage-là, c'était pour frapper les premiers-nés. Et même plus que cela, chez Gamavar mi baït les baït, il est passé de maison en maison, comme on a dit, il est passé de maison en maison pour frapper les Égyptiens. Donc s'il est passé de maison en maison pour frapper les Égyptiens, donc ça veut dire que son intention c'était frapper les Égyptiens. La preuve, il a fait un acte particulier. Réponse du Rabbi, c'est pour cette raison que Rashi nous dit que Dieu il est passé comme un roi qui passe d'un endroit à un autre.
C'est de quoi que Dieu il est passé d'un endroit, que Dieu il est passé en Égypte comme un roi qui passe d'un endroit à un autre. Dieu n'est pas passé en Égypte précisément pour l'appeler de la mort de premier-né, mais comme un roi qui se traverse d'un endroit à un autre pour une autre idée. Quand un roi il se déplace d'un endroit à un autre, il passe par des villages, il passe par des chemins, etc. Mais son intention, c'est pas de s'attarder sur le chemin. Son intention, c'est pas de visiter. C'est d'aller à l'endroit où il veut aller. Eh bien, c'est exactement pareil. Quand il y a marqué que Dieu, il est passé en Égypte pour frapper les Égyptiens, c'était sur son passage. Mais c'était pas sa destination. C'est ça ce que le Rashi veut nous dire. Exactement. Rashi nous dit, Dieu, il est passé en Égypte comme un roi qui passe d'un endroit à un autre. Ça veut dire que son but, c'est d'aller à l'endroit, pas le passage. C'est ça ce que Rashi voulait nous dire. Rashi voulait nous définir comment la plaie de la mort du premier s'est faite. La plaie de la mort du premier s'est faite comme un roi qui passe d'un endroit à un autre, comme si que son intention première n'est pas ce qui se passe pendant le chemin, mais c'est d'atteindre le but, qui est de sauver les bénis Israël. Et c'est pareil ici. Dieu est passé en Égypte, a établi la tzala du Goulat Israël, c'était pour sauver les bénis Israël. Et donc c'est ça en réalité le langage. Quand il y a marqué que Dieu il est sorti dans la terre d'Égypte, ou que Dieu il est passé dans la terre d'Égypte, en réalité c'est pour faire référence à deux choses différentes. La sortie de Dieu, l'intention de Dieu de sortir, c'est actif, c'est voulu, c'est conscient. C'était pour sauver les bénis Israël. Et les termes de Vavarti, je vais passer, en passant, c'était pour tuer les premiers-nés. Donc Rashi, il intervient, toute l'intervention de Rashi, c'était pour clarifier ces deux langages employés dans la Torah. À un moment, on dit que Dieu est sorti, c'est une intention, c'est actif. Et d'un autre côté, on voit que Dieu, il est passé. Comment comprendre? Il est passé ou il est sorti? Il est sorti pour sauver les bénis Israël, et il est passé pour frapper les Égyptiens. En passant. Maintenant, le rabbi, il intensifie la question. Lui, mais le verset nous dit, Kichi kol bechor, et je vais frapper. Exactement. Je vais frapper les premiers-nés. Le verset nous dit, je vais avarti be'eret Misraim, je vais traverser la terre d'Égypte et je vais frapper. Je vais frapper, ça veut dire mon intention, c'est de frapper. Alors comment tu peux me dire que son intention, c'était pas de frapper? C'est pour cette raison que Rashi, comme tu l'as dit, Rashi a rajouté une phrase à la fin. Il n'a pas juste dit la parabole, comme un roi qui passe d'un endroit à un autre, mais il a rajouté la phrase, au bavara achat, en un seul passage, au berega echad, en un seul instant, kulan lukin, tout le monde a été frappé. Ici, Rashi veut nous préciser que le passage de Dieu n'est pas juste comme un passage de Dieu en Égypte, et la gamme au fenakat d'Israël. Rashi ne veut pas juste nous clarifier la façon dont Dieu s'est déplacé en Égypte, mais aussi la façon dont Dieu a frappé l'Égypte. Étant donné que le coup pour l'Égypte était lorsque Dieu il est passé d'un endroit à un autre, on comprend de là que durant ces passages-là, tout le monde a été frappé, non pas par un coup intentionnel, mais comme un roi qui se déplace d'un endroit à un autre sans faire attention à ce qui se passe, eh bien Dieu, lorsqu'il s'est déplacé en Égypte, tout le monde a été frappé sans qu'il ait fait ça de façon consciente. Dieu n'a pas dit « je vais les frapper un par un ». Dieu l'a dit, je vais sortir en Égypte pour sauver les bénis Israël. Dans ces passages-là, tout le monde a été frappé en un seul instant. C'est ça ce que Rashi voulait préciser. Les Égyptiens ont été frappés non pas de façon intentionnelle, les Égyptiens ont été frappés en passant. Mais l'intention première de Dieu, c'était de sauver les bénis Israël. D'où la nécessité de Rashi de préciser que même la façon d'agir de Dieu qui les a frappés, c'était tout le monde était frappé en un seul instant. Parce que si tu dis que Dieu l'a frappé tout le monde de façon intentionnelle, tu ne peux pas dire qu'ils étaient tous frappés en un seul instant. Il allait de maison en maison pour les frapper, etc. Donc Rashi de clarifier, il les a frappés tous en un seul instant. Et c'est ça en réalité tout le sens de la parabole, que lorsqu'un roi il se déplace, bijvil al-kot, azanir shevet akad kol echad kinyan bifinatzma, abba bizman bifinatzma. Lorsqu'un roi se déplace d'un endroit à un autre et en passage il frappe, tu ne vas pas considérer chaque coup comme étant des coups à part entière. Puisque tu vois le roi qui se déplace d'un endroit à un autre et que tu sais qu'il va aller à tel endroit. En passage, il y a plein de personnes qui se font frapper. Tu ne vas pas dire qu'il y a eu 1000 coups. Tu vas dire qu'il y a un grand coup en un seul instant parce que tu n'as pas senti le roi faire plusieurs actions à ce moment-là. Tu as vu le roi faire une seule action, se déplacer. En passant, il y a eu plusieurs coups. Mais ce que tu as vu, c'est un seul déplacement. Eh bien, c'est exactement pareil. On ne peut pas considérer tous ces coups comme étant plusieurs coups. On les considère, comme Rashi nous dit, que tout le monde a été frappé en un seul instant. Maintenant,
Là, le rabbi nous dit quel est le chidouche, la nouveauté que Rashi. C'est très beau ce que nous dit Rashi, l'explication du rabbi est très intéressante, mais il y a quelque chose encore de beaucoup plus beau. C'est dans cette idée qu'on dit que Akadosh Baruch Hu, il a sauté de maison en maison. Donc on a l'impression que Dieu il allait dans le détail. Rashi, tu veux nous dire que Dieu il a fait tout ça en un seul instant. D'un autre côté, il y a quand même marqué que Dieu il est passé de maison en maison. Nous, qu'est-ce qu'on comprend généralement que Dieu il est passé de maison en maison? On comprend quoi? Lorsqu'on étudie le texte de façon assez superficielle, c'est que Dieu il est descendu parmi les maisons des Égyptiens pour les frapper. Au Beglalze, Nassé Odinyan, et comme il est passé pour les frapper les Égyptiens, donc comme il est là en tant que destructeur, entre guillemets, il y avait les maisons des bénis Israël. Alors pour ne pas que les bénis Israël puissent subir ces coups-là, il a sauté les maisons. Donc, il est descendu pour frapper, mais pour ne pas que les bénis Israël soient frappés, il les a sauté les maisons. Mais en réalité, c'est tout le contraire. Dieu, il est descendu dans l'Égypte pour sauver les bénis Israël. Mais le coup des Égyptiens était en passant. Parce que c'est quand même assez dur de dire que Dieu il a sauvé les bénis Israël en passant. Parce que nous, généralement, on pense quoi? Dieu, il est descendu frapper les Égyptiens, hein. Mais comme il ne veut pas frapper les bénis Israël, il a sauté les maisons. Comme si ce n'était pas son intention première. Bon, allez, je vais sauter. Non, c'est tout le contraire. Dieu, il est descendu pour sauver les bénis Israël. Mais il a sauté les maisons des bénis Israël pour les sauver. Mais en passant, il a frappé les Égyptiens. L'intention première, c'était de sauver. On ne peut pas dire de Dieu que l'intention première était de frapper et en passant, il a sauvé. Non, Dieu, il ne sauve pas des Juifs en passant. Dieu, son intention première, c'est de sauver des Juifs. En passant, il frappe. Mais son intention première, c'est de sauver. Et c'est pour cette raison que, en réalité, pour quelle raison on appelle le Korban Pessah? Oui. Le sacrifice de Pessah de sauter. Juste parce que Dieu l'a sauté les maisons. Si tu considères que le Korban Pessah, c'est parce que Dieu l'a sauté les maisons, parce que Dieu voulait frapper les Égyptiens, et en passant, il a sauté les maisons des bénis Israël pour ne pas qu'ils soient tués. Mais c'est juste anodin. C'est anecdotique, c'est ceux de Dieu. Si toute l'intention était de frapper. C'est-à-dire, toute l'intention, c'est de frapper. Bon, en passant, Dieu, il saute les maisons des bénis Israël pour les sauver. Mais ça veut dire que l'action principale, c'est le coup. Et tu vas appeler le Korban Pessah, le Korban de la soirée, de la fête, de la sortie d'Égypte, sous le nom de quelque chose qui est anecdotique. Pas possible. Forcément, tu l'appelles sous le nom de quelque chose qui est l'essentiel de la soirée. L'essentiel de la soirée, c'était le sauvetage des bénis Israël. Et le sauvetage des bénis Israël s'est fait par le saut de chaque maison. En passant, il a frappé les Égyptiens. C'est pour cette raison que le Korban s'appelle le Korban Pessah. Parce que l'essentiel de la soirée, c'était, le sauvetage des bénis Israël. Attends, moi j'ai une question. Mais en réalité, l'idée que Dieu il est sorti dans l'Égypte, il y a un message qui est beaucoup plus fort. C'est de montrer l'amour de Dieu pour les bénis Israël. Au même moment où Dieu il a frappé les premiers Égyptiens, pendant que Dieu était en train de passer, que tout le monde a été frappé. Donc un comportement de passage. Dieu il est en train de faire des choses de façon inconsciente et frappe tout le monde. Au moment où Dieu fait des choses intentionnelles, enfin non intentionnelles, inconscientes, en frappant tout le monde, il y a Goufa à ce moment-là, pour les bénis Israël, Dieu il est en train de sortir. Dieu il est en train de faire une action. Ça veut dire au moment où Dieu il fait des choses de façon automatique pour frapper, pour les bénis Israël, il se fait de façon active, consciente, pour les sauver, pour les protéger, pour les libérer, et pour ainsi montrer l'amour que Dieu il a pour chacun d'entre nous. C'est-à-dire que Dieu est en train de sortir dans l'Égypte, qu'on va la voir. L'Égypte qui est la terre la pire qui soit sur toute la planète, l'endroit le plus impur qui soit. Et Dieu, il rentre là-dedans, pendant qu'il est en train de faire des choses de façon automatique, sans mettre sa tête là-dedans, si on peut s'exprimer ainsi, mais pour les bénis Israël, pour les libérer, Dieu, il met tout son être pour pouvoir les libérer. Il fait les choses de façon consciente et intentionnelle. Donc ça, c'est toute l'explication qu'on vient de voir, c'est l'explication du Rabbi, d'après le Sansa, pour comprendre Rashi. Maintenant, le Rabbi va nous expliquer quel est l'enseignement extraordinaire qu'on peut tirer de Rashi d'après les explications de la Chassidut. Qu'est-ce que ça veut dire que Akadosh Baruch Hu il est sorti? Qu'est-ce que ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu il est passé? Toute la sortie d'Égypte, elle s'est faite à Akadosh Baruch Hu birvodo ve'atzmo. C'est le texte même de la Haggadah de Pessah. Dans la Haggadah de Pessah,
il y a marqué que Dieu nous a libérés, birvodo uveatzmo, dans tout son honneur et dans toute son essence. Ça veut dire que toute l'essence de Dieu, si on peut s'exprimer ainsi, a participé pour nous libérer. Dieu dans son essence la plus pure. On avait souvent étudié que Dieu, il est unique, mais Dieu, il a un dévoilement divin. Son dévoilement divin, il est lié au monde, il est plus limité, et son comportement est d'une certaine manière. Et Dieu, il dirige le monde, des fois, par sa lumière divine. Maintenant, pour la sortie d'Égypte, Dieu lui-même, la quintessence même de Dieu, l'essence même de Dieu a intervenu pour nous libérer. Comme c'est marqué, Ani yotse, moi je vais sortir. Ani mamash, moi vraiment. Atsumuto ou maoto. Chez les malas, mikol, seder et shalshulut, le Dieu qui surpasse toutes les limites, tout l'enchaînement des mondes, tout. Donc étant donné que c'est l'essence même de Dieu qui a participé pour libérer les bénis Israël d'Égypte, c'est pour cette raison que c'est marqué Umet kol bechor, que les premiers-nés sont morts instantanément sans qu'on ait vu chez Dieu une action particulière. Pourquoi ? Parce que, qu'est-ce qui a marqué ? Yalelu et Hachem. La quintessence. Ve'u tziva v'nivraou. Il y a marqué quoi dans Télim ? Louer Dieu, parce que lui, il leur donne, v'nivraou, ils ont été créés. Dans la Chassidut, on explique que il y a marqué au tout début de la création, Bereshit bara Elokim et Hashem vetaretz. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Quand on parle de Elokim, le nom de Dieu Elokim, c'est-à-dire le nom de Dieu qui s'habille dans la nature, parce qu'Elokim, c'est valeur numérique, Ateva, la nature, donc le divin qui est lié au monde, on parle de bara, il a créé. Quand on parle du Shem Havayé, dans le Télim, on emploie le tétragramme divin, on dit Utsiva, il leur donnait, Venivraou, ils ont été créés. De façon passive, pas active. C'est-à-dire que quand c'est le Dieu, le divin, qui est lié au monde, alors c'est actif. C'est le divin qui s'habille dans la création pour pouvoir créer. Il faut qu'il soit actif pour pouvoir créer. Mais Dieu lui-même, l'essence même de Dieu, il n'a pas besoin d'être actif pour que les choses soient créées. Sa présence même inspire la création. Comme dans les textes de Chassidut, on explique que Dieu, il a eu l'idée de créer le monde, et instantanément, tout a été créé. Après, c'est rentré dans les détails, mais instantanément, tout a été créé. Parce que Kadosh Baruch Hu n'a pas besoin d'être actif pour pouvoir créer quelque chose. Kadosh Baruch Hu n'a pas besoin de s'habiller dans le monde pour pouvoir créer quelque chose. Kadosh Baruch Hu, il fait ce qu'il veut, quand il veut, où il veut, de la façon qu'il veut. Donc quand on dit que Dieu il a intervenu pour libérer les bénis Israël, Dieu lui-même, c'est pour cette raison qu'il y a marqué Umet kol bechor. Les premiers sont morts. Pas Dieu les a tués. Ils sont morts. Comment ? Instantanément, par le passage même de Dieu. La shonifal au passif qui est mitzad prinata makif, parce que d'un point de vue de l'essence même de Dieu, akol lo beder poula, rien ne vient de façon active, et la kemo beder mimila comme de façon automatique. De même ici, que pour la plaie de la mort des premiers-nés, étant donné que c'est Dieu lui-même, l'essence même de Dieu qui est intervenu, alors tout s'est fait de façon automatique. Et de là on comprend le terme de avara, que Dieu, comme nous a dit Rashi, avarti, j'ai passé. Sur quoi il est passé ? En passant. Comme on voit dans la Gemara, Agav, en passant. Des fois, dans un sujet de la Gemara, on est sur un sujet. Et Agav, on parle d'un autre sujet en passant. Ce n'est pas le sujet principal, mais en passant, on parle de ça. Eh bien, c'est exactement pareil. Il y a l'essence même de Dieu. En passant, Dieu il a tué tous les premiers-nés. Sans qu'il ait besoin d'avoir une action particulière pour ça. Mais, ça, c'est quand ça concerne les nations du monde. Parce qu'en réalité,